Salut public, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de thermodynamique au sujet de la convection thermique. Donc la convection, c'est l'un des modes de transfert thermique. Pour illustrer mon propos, je te propose d'étudier un radiateur. Ce radiateur va chauffer de l'air. Donc cet air, on l'a vu dans une précédente vidéo, va se dilater, donc sa densité va diminuer, donc il va s'élever et finalement va créer un appel d'air frais à la base de notre radiateur, et il va y avoir un mouvement de convection, donc ici un déplacement macroscopique de matière dans la pièce qui finalement va mener au réchauffement progressif de l'air de la pièce. Donc lorsqu'on a un transfert par convection, une partie de la chaleur est inévitablement transmise par conduction. Donc là, je vais prendre l'exemple suivant. On a une température d'un thermostat, ici, ton radiateur, qui va être thermostaté, c'est-à-dire que sa température va rester constante. Il va y avoir conduction de l'énergie, transfert thermique par conduction de l'énergie thermique de la paroi du radiateur à l'air extérieur, puis ici, finalement, ce mouvement de convection avec le brassage qui est lié à la diminution de la densité du fluide qui va être en contact avec le thermostat. Le fluide, lui, sa température va varier, contrairement à celle du thermostat qui, elle, va rester constante. Donc ici, lorsque l'on va avoir de la convection thermique, on aura inévitablement, comme je viens de le dire, également de la conduction thermique. C'est pour ça que l'on va parler d'un transfert conductivité thermique, convectif. Voilà. Le transfert conducto-convectif, il est modélisé par une loi. Cette loi, c'est celle de Newton, qui te donne le flux. Le flux, je te rappelle, c'est une puissance qui va traverser une certaine surface, qui est égale à H. H, c'est ce qu'on va appeler le coefficient de transfert conducto-convectif. Donc son unité, c'est watt Kelvin-1, mètre -2. Ça, c'est une grandeur qui te sera donnée dans les exercices. S étant la surface d'échange entre le thermostat et le fluide dont la température va augmenter. T indice TH, c'est la température du thermostat, et T qui dépend de la date, ça va être la température du fluide dont la température va effectivement évoluer. Donc ça, on va s'intéresser maintenant à un exercice qui est un grand classique de la convection thermique, et on va s'intéresser finalement à la variation de température dans le temps de notre fluide qui va être en contact avec le thermostat. Donc d'après la loi de Newton, on a ici le flux qui est égal au coefficient de transfert conducto-convectif, mais on a aussi établi dans une précédente vidéo que ce flux était égal à la quantité d'énergie thermique transférée divisée par la durée de ce transfert. C'est une puissance. Donc évidemment, on va égaliser les deux relations, ce qui nous donne la relation suivante. Maintenant, on va s'intéresser pendant une faible durée. Donc pendant une faible durée, parce que finalement, on sait bien que ce transfert thermique ici va dépendre, finalement ce flux thermique dépend de l'écart de température qu'il y a entre la température du thermostat et la température du fluide. Or, cet écart de température entre la température du thermostat et celle du fluide va diminuer au cours du temps. Donc le flux, lui, va varier au cours du temps. Donc on imagine bien, et c'est le but, c'est de chauffer par exemple avec ton radiateur l'air de la pièce. Et ce que l'on aimerait bien, c'est que à l'état final, la température de l'air de ta pièce soit égale à celle de la température du thermostat, à savoir ton radiateur. Donc on va s'intéresser, parce que ce flux va varier au cours du temps, il va diminuer, parce que finalement la température de ton fluide va se rapprocher petit à petit de la température de ce thermostat. Donc le flux thermique va diminuer. Donc on est obligé, pour faire cette étude temporelle depuis l'instant initial jusqu'au régime où finalement les deux températures seront égales, de découper ça par petites unités de temps. Donc le delta T, si je le repasse de l'autre côté de l'expression, et que je vais analyser ça pendant une très courte durée notée petit dt, la petite quantité d'énergie reçue par le fluide, ça va être égal à la même expression que ce qu'on a trouvé tout à l'heure, au flux multiplié par cette petite durée dt.
Ok, parfait. Donc ça, c'est notre première partie de la résolution de cet exercice. Ça, c'est quelque chose que tu vas devoir savoir faire. Donc en 1, on égalise les deux relations. En 2, on fait passer le delta t ici. Et ensuite, on va raisonner sur une petite durée et que l'on va noter dt et une petite quantité d'énergie transférée. Ok. En supposant que l'énergie reçue par le fluide est strictement égale à l'énergie donnée par le thermostat, donc en gros il n'y a pas de déperdition pour une raison quelconque, cette énergie Q, elle est aussi donnée par la capacité thermique multipliée par l'écart de température. C'est le fameux grand C fois delta T qu'on en a vu dans une précédente vidéo. Ok, donc j'ai fait simplement que remplacer le dQ par C delta T. Enfin dt. Ici, on est sur une variation de température. Ok. Donc maintenant, je vais diviser les deux membres par la capacité thermique grand C. Donc je me retrouve avec dt divisé par grand C. Hein, finalement, c'est rien de bien très compliqué. Et le petit intervalle de temps dt qui est ici, je vais le repasser en dessous ici. Donc je redivise tout par dt. Ce qui me fait que ici, on se retrouve avec une dérivée temporelle, c'est-à-dire c'est une variation de température par unité de temps. Cette dérivée de la température qui dépend du temps, là on parle bien de la température du fluide, hein, cette dérivée de la température du fluide, cette dérivée temporelle de la température du fluide, elle est égale à H fois S sur la capacité thermique multipliée par la température du thermostat moins la température du fluide. Bon, alors là c'est quand même assez intéressant, je vais maintenant développer le produit avec ce qui est dans la parenthèse et je vais passer le terme avec qui dépend de la température du fluide de l'autre côté. Donc je me retrouve avec cette relation là. Alors ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais en fait ça ne l'est pas. Ici j'ai la dérivée temporelle de la température multipliée par une constante. H, S et C, ce sont des constantes qui te seront données dans l'exercice, multipliée par la température de ton fluide est égale à une autre constante. La température du thermostat, elle est supposée constante et les autres grandeurs sont constantes. Donc finalement, ça nous donne quoi? Ça nous donne la dérivée d'une fonction, parce que là, la température en fonction du temps, ça va être une fonction mathématique. Donc la dérivée temporelle de cette fonction plus une constante fois cette fonction égale une autre constante. Et ça, c'est ce que l'on appelle une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant et avec un second membre constant. Donc ça, les mathématiciens nous ont donné une méthode pour trouver la fonction. Parce que finalement, j'ai la dérivée d'une fonction plus une constante fois cette fonction égale une autre constante. Donc là, tout le jeu du mathématicien, c'est de déterminer l'expression de cette fonction, la température, en fonction du temps. Et comme ça, on aura une évolution temporelle de la température de mon fluide. Voilà, on va voir que sa température va monter jusqu'à atteindre la température normalement du thermostat. Alors comment est-ce qu'on résout ça? Sur cette diapo-là, on a finalement le canevas que tu dois suivre à la lettre. C'est un peu comme une recette de cuisine pour résoudre une équation différentielle. Donc en mathématiques, ils vont exprimer ça comme ça. La dérivée d'une fonction qu'on va appeler y de t, la dérivée temporelle de cette fonction, plus une constante fois cette fonction égale une autre constante. Finalement, on est bien sous la même forme que ce que nous, on a établi précédemment. Donc les mathématiciens nous disent, pour trouver cette fonction y de t, parce que c'est ce qui nous intéresse, nous dans notre cas ça va être la température en fonction du temps, on va pouvoir l'obtenir en faisant la somme de deux solutions. La somme de l'équation sans second membre associé, donc on imagine que cette équation différentielle elle est plus égale à une constante mais égale à 0, et une solution particulière de l'équation. Donc, et là il n'y a pas d'autre moyen, la solution de l'équation sans second membre associé, on me le dit comme ça, c'est une constante fois exponentielle, la fonction exponentielle de moins t sur taux. Taux, ici, finalement, c'est ce qui est sous la barre fractionnaire à cet endroit-là. Donc nous, il va falloir qu'on bidouille un petit peu notre relation pour trouver le taux. Voilà, donc taux, ça va être bon an mal an quelque chose qui va ressembler à notre coefficient qui est, l'inverse de notre coefficient qui est face à notre fonction t, la température fonction du temps. Donc ici, finalement, c'est une constante fois exponentielle de moins t sur taux. Très bien. Ça, c'est une solution qu'il faut apprendre. Dans le cadre de la résolution de ce type d'équation différentielle, la solution de l'équation sans second membre, c'est toujours ça.
Donc il n'y avait pas d'autre choix, il faut la prendre. Donc ça va correspondre au régime transitoire d'un système. C'est finalement l'évolution dans notre cas de la température, depuis la température initiale de l'air de notre pièce jusqu'à la température finale de l'air de la pièce qui devrait être égale à celle du thermostat. Maintenant, on va s'intéresser à la solution particulière qui est déterminée en suivant les données de l'énoncé. En physique, lorsque le régime permanent du système est établi, c'est-à-dire lorsque il n'y a plus d'évolution finalement, lorsque la température de l'air de notre pièce va être égale à la température du radiateur, du thermostat donc, les grandeurs physiques ne varient plus. Donc si la température ne varie plus, le y' qui est ici, la dérivée temporelle de cette fonction, ça vaut 0. Si elle ne varie plus dans le temps, donc ça va valoir 0. Donc on se retrouve avec 1 sur taux fois cette fonction égale b. Donc notre fonction, ça va être égal à taux fois b. Très bien. Maintenant, je n'ai plus qu'à appliquer la définition qu'il y a au début de la recette de cuisine. On me dit la solution générale de mon équation différentielle, c'est ça plus ça. Ok, j'y vais. Donc là, j'ai terminé de résoudre mon équation différentielle. Je sais que la fonction, elle est égale à a fois exponentielle de moins t sur taux plus taux b. Ok, très bien. Il reste plus qu'à déterminer la constante a, et en physique, elle se détermine souvent à l'aide des conditions initiales. Ok, c'est bien, c'est cool, j'ai maintenant ma recette de cuisine pour résoudre mon équation différentielle. J'ai plus qu'à appliquer cette recette de cuisine à l'équation différentielle qu'on vient d'établir au sujet de notre exercice. Alors on y va, on y repasse. Donc mon équation différentielle c'était ça, c'était la dérivée temporelle de la température du fluide, plus une constante fois la température du fluide égale une autre constante. Donc finalement là, je retrouve le 1 sur taux qui est ici. 1 sur taux qui est ici, et mon b de l'équation différentielle donnée par les mathématiques, c'est ce terme-là. Ouais, on a bien que des constantes. Ok, donc c'est cool. Donc ici, je vais réécrire mon équation que l'on vient d'établir de la même manière que les mathématiciens, avec la dérivée temporelle de la température plus 1 sur taux fois la température égale b. 1 sur taux, c'est égal à ça, et b, c'est égal au membre qui est ici. Donc ça, c'est cool, c'est bon, je viens de le déterminer. Donc là, j'applique la recette de cuisine, j'ai appris la solution de l'équation sans second membre associé. Ça me dit que la température en fonction du temps, c'est égal à a fois exponentielle de moins t sur taux. Donc a, c'est un réel, et taux, c'est les grandeurs de les grandeurs caractéristiques de mon système, avec la capacité thermique, le coefficient conducto-convectif et la surface S. Ok, très bien. Bon, je le laisse écrit comme ça, c'est plus simple. Je sais que taux, il vaut cette grandeur-là. Maintenant, il ne reste plus qu'à parler du régime permanent. Donc lorsque un temps suffisamment important, un temps mettons infini se sera écoulé, la température du fluide sera égale à la température du thermostat, à savoir la température du radiateur. Donc, ça veut dire que la température n'évolue plus. Si la température n'évolue plus, ça veut dire que la dérivée ici est égale à 0. Donc, cette dérivée temporelle étant égale à 0, donc cette dérivée ici est égale à 0, plus 1 sur taux fois la température égale b, et je me retrouve avec finalement cette équation différentielle avec taux que je connais et b que je connais. Très bien. Donc 0 ici, c'est la dérivée temporelle de la température, lorsqu'un temps suffisamment important s'est écoulé. Donc je me retrouve avec la température qui est égale à taux fois b. Je remplace par les expressions. 1 sur taux, je sais que c'était ça. Donc taux, c'est C sur H fois S. Ok, j'ai remplacé taux ici. Et B, on l'a déterminé tout à l'heure, c'est la grandeur qui est ici. Ok, je simplifie le H par H fois S sur C, et je me retrouve avec la température qui est égale à la température du thermostat. Et ça, c'est assez rassurant quand même de se dire que lorsqu'un temps suffisamment important se sera écoulé, la température du fluide dans ma pièce, l'air, aura la même température que celle du radiateur. Donc ça correspond au régime permanent, lorsque finalement la température aura cessé d'évoluer. On y va. Maintenant, la solution générale, ça va être finalement la somme de l'équation sans second membre associé et de la solution particulière. Donc en gros, c'est ça plus ça. Voilà. Et ça y est, maintenant, j'ai presque terminé mon exercice. La température en fonction du temps, c'est A fois exponentielle de moins T sur taux plus TH. Donc le taux, je le connais. Finalement, je connais tout sauf A. Ah oui, A, c'est une constante. Mais on m'a dit que c'était déterminé par les conditions initiales du système. Donc il reste à déterminer la constante A.
En physique, cette constante se détermine souvent à l'aide des conditions initiales. Bon, les conditions initiales de mon système, ben, c'est la température du fluide au tout départ, au moment où j'allume mon radiateur, enfin au moment où je mets mon radiateur dans la pièce et qu'il est déjà à température constante. Ok, donc la température initiale de l'air de la pièce, c'était 0. Donc lorsque T vaut 0, tout ça ici, là, ben, ça doit valoir T0, parce que ben, cette équation-là, elle est valable tout le temps, elle est valable lorsque le temps T est égal à l'infini, ou ben, également à l'instant initial. Donc ça va me permettre de déterminer cette constante A. Donc, je remplace lorsque T est égal à 0, donc lorsque la température T à la date T égale 0 égale T0, et ben je me retrouve avec A exponentielle de moins 0, ben oui, la date T elle vaut 0, sur taux, plus la température de mon thermostat. Ok, très bien. L'exponentielle de 0, elle vaut 1, donc la température du thermostat, je le passe de l'autre côté, ça me fait T0 moins TH, est égal à A facteur de exponentielle de 0, de moins 0 sur taux. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc, je me retrouve avec ma constante A. Donc, la constante A, c'est T0 moins la température du thermostat. Bon, ben voilà, ça y est, j'ai tout. Finalement, j'ai mon équation, ici, voilà. J'ai la température du fluide en fonction du temps. J'ai la constante A qui vaut T0 moins TH. Bon, ben, j'ai plus qu'à tout remplacer. Et finalement, je me retrouve avec la solution de l'équation différentielle qui est la suivante. Donc là, ça va me donner l'évolution de la température au cours du temps, depuis l'instant initial où le fluide est à température T0, jusqu'au moment où le fluide va atteindre la température du thermostat. Ok, donc j'ai mon équation différentielle. On va faire quand même une petite vérification, voir si ça fonctionne bien. Donc ça, c'est la solution de mon équation différentielle. On vérifie vite fait, hein, si à T égale 0, j'ai bien la température T0. Donc, à T égale 0, donc je remplace juste la date T par 0. Donc, ça me fait T0 moins la température du thermostat exponentielle de moins 0 sur T, plus la température du thermostat, très bien. L'exponentielle de 0 vaut 1, donc je me retrouve à T0 moins TH plus TH. Et ben, j'ai bien T0. Donc, à l'instant initial, la température vaut bien la température du fluide. Donc ça, c'est cool, c'est une petite vérification, c'est histoire de voir si on ne s'est pas trompé lorsque on a résolu cette équation différentielle. Maintenant, lorsque le temps tend vers l'infini, donc la température lorsqu'elle tend vers l'infini, ben on va prendre exponentielle de moins t qui tend vers l'infini, donc l'exponentielle d'une grandeur qui tend vers moins l'infini est égale à 0, hein, cette fonction va renvoyer 0, donc lorsque le temps va tendre vers l'infini, notre exponentielle est nulle, donc ce terme-là est nul, donc on se retrouve juste avec la température du thermostat. Donc lorsque le temps va tendre vers l'infini, ben, la température est bien égale à celle du thermostat. Donc finalement, si je trace l'évolution temporelle de la température de ce fluide dans la pièce, de l'air dans la pièce, ben, il va bien partir d'une température T0, donc lorsque je trace cette fonction ici, et sa température va augmenter avec une asymptote horizontale qui vaut la température du thermostat. Donc je termine cette vidéo en distinguant finalement les deux régimes, hein. Le régime transitoire qui est ici, lorsque la température du fluide va augmenter, jusqu'au moment où on va arriver ici au régime permanent, ça se comprend assez bien dans les termes, où la température de ce fluide va rester constante. Voilà, ben écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. C'est assez important de savoir résoudre ce type d'équation différentielle. On fait peu de physique si on n'a pas compris la méthode de résolution d'une équation différentielle. Ce que je te conseille, c'est vraiment de t'entraîner sur des exercices. Et puis, ben, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.